s'acclamer pour Jésus. Est-ce qu'on va acclamer le roi? Acclamons le roi ce matin. Il est merveilleux. Il mérite ce matin notre célébration en son honneur. Il mérite ce matin que des voix se lèvent pour l'adorer, le célébrer, pour pousser des cris de joie. Il le mérite, lui, les puissants vainqueurs. Les puissants vainqueurs, les puissants vainqueurs, l'expression même de l'amour de Dieu pour un monde perdu, mais qu'il a racheté par le sang de son amour. Il est mort pour ceux qui le matraquaient, pour ceux qui en voulaient, pour ceux qui l'ont tué. Il est mort pour le sauver. Oh, béni soit l'agneau de Dieu ce matin. Alléluia. Avant d'écouter la parole, nous voulons un moment adorer l'agneau du Seigneur. J'aime le sang de Jésus. Il n'écrit pas vengeance, mais le sang de Jésus a écrit pour le pardon. Il a dit à la croix, Seigneur, pardonne-les. Nous voulons ce matin célébrer l'agneau de Dieu qui a pris notre place afin de faire de nous un royaume et de sacrificateurs pour Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, Yesu, yetonti nankemo, yo moi nana pate, bisoto ye lelo kogumba mela yo moi. Nana pâté, oh chantons gloire, 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 oh gloire, gloire. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? La yes. Les vents, on pour l'adorer. On va pour l'adorer. L'agneau Jésus fait. Car il est Dieu. Car il est Dieu. Qui est digne de l'agneau de Dieu. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu. Merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur ce matin? Merci Jésus. Merci pour ce privilège que tu nous donnes pour que nous puissions nous approcher de toi. Et merci parce que par ta parole qui est source de vie, tu viens encore redonner la vie. Tu ne nous as pas appelés à un jugement ce matin, mais tu nous as appelés afin qu'au travers de ta parole, nous recevions la vie et une vie abondante. Nous te prions ce matin, Seigneur, de te glorifier au milieu de nous de la gloire que tu as auprès de ton Père dans le ciel, afin que l'on sache
que tu es avec nous jusqu'à la fin des temps. Glorifie-toi au travers de ta parole. Voulons nous laisser diriger, conduire par la puissance de ton esprit. L'intelligence humaine est stérile, mais la puissance de la résurrection de Jésus-Christ est féconde et productrice. Qu'elle se manifeste encore au milieu de nous ce matin, dans l'unique but de te donner gloire, toi qui es notre Dieu. C'est en ces termes que nous t'avons ainsi demandé et nous y croyons. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Shalom bien-aimé. Shalom. Que Dieu soit béni pour notre présence en ces lieux. Je remercie mon père qui est aussi votre père. Je cite le pasteur Jean-Claude pour la marque de confiance renouvelée à notre modeste personne. Merci à maman. Je sais que vous êtes bien placé pour faire parvenir ces remerciements. Comme je dis toujours, il n'a pas les devoirs. Mais Dieu a fait grâce que nous jouissions de sa confiance pour qu'aujourd'hui nous partagions sa parole. Je remercie également ces merveilleux papas et mamans autour duquel qui travaillent autour de l'homme de Dieu. Mais aussi, main sur cœur, je voudrais vous remercier, vous qui êtes là ce matin. Alléluia. Je vous salue dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus. Et je vous demande par la même occasion de m'aider à saluer votre voisin. J'aimerais tellement être là pour saluer chacun. Mais est-ce que vous pouvez me prêter votre main à saluer votre voisin? Vous avez choisi la bonne part en venant ce matin devant les seigneurs. Et j'aimerais, avec l'autorisation de la hiérarchie, saluer notre sœur Céline. On a travaillé avec elle pendant un moment à l'intercession. Elle était mariée puis elle est partie à Kenge. Est-ce qu'on peut saluer notre sœur s'il vous plaît? Elle revient avec un bébé. On acclame le Seigneur pour sa vie. Gloire à Dieu. Je me permets aussi de saluer Docteur Kalamai. Bon retour à la maison, que Dieu vous bénisse. Alors, par la grâce de Dieu, j'aimerais partager avec vous autour de ce que j'ai intitulé les leçons de la bataille des Péniel. Les leçons de la bataille des Péniel. Nous allons lire Genèse chapitre 32 à partir du 22e verset. On peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Je vais lire seul rapidement le verset 22, Genèse 32, 22. Il s'éleva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer les torrents et les fit passer à tous ceux qui lui appartenaient. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit: laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Jacob répondit: je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit: quel est ton nom? Il répondit: Jacob. Il dit encore:
ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes. Et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je t'ai pris connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il le bénit là. Jacob appela ces lieux du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. C'est la parole du Seigneur. Les leçons de la bataille de Péniel. Nous venons ensemble de parcourir un récit qui nous retrace une lutte ou une bataille qui a eu lieu entre Jacob et un homme qui est identifié. On peut comprendre que c'était l'Éternel. Le verset 24e nous retrace que Jacob était resté seul après avoir fait passer tout ce qui était avec lui de l'autre côté du torrent. Et c'est en étant seul qu'il a eu à livrer cette bataille. La bataille n'est rien d'autre qu'une lutte, une confrontation. Un choc d'idées. Un choc de culture. Ou même aussi un choc de doctrine. Ici, en fait, il s'agissait de Jacob qui voulait tellement avoir la bénédiction de Dieu. Et de l'autre côté, Dieu qui voulait bien lui accorder cette bénédiction, mais à sa manière. Donc la lutte consistait donc pour Jacob à avoir la bénédiction de Dieu. Mais dans cette lutte, l'Éternel voulait bien accorder cette bénédiction, mais à sa manière. Elle consistait donc à imposer, à donner, à transmettre à Jacob sa manière à lui de voir. Et la lutte de Péniel, c'est le genre de lutte qu'il y a aussi dans notre vie tous les jours. Parce que chaque jour, nous avons des désirs que nous aimerions tellement accomplir, mais qui sont contraires à ceux de Dieu. La Bible nous retrace que l'homme a des désirs qui sont contraires à ceux de Dieu. Il s'oppose. C'est aussi une forme de bataille de Péniel, où les divins rencontrent l'humain. L'humain veut faire sa volonté. Le divin veut aussi imposer à l'homme sa volonté. Comme je l'ai dit, c'est le genre de batailles qui ont lieu dans notre vie de tous les jours. Il nous arrive parfois, on a des désirs, on a des envies, des besoins, et même aussi des projets, mais qui sont contraires à la volonté de Dieu. Il y a donc une guerre. C'est un peu comme ce que l'apôtre Paul dit. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que j'ai, je sais que c'est le mal. Je le hais même de tout mon cœur. Mais c'est ce que je finis par faire. Ça aussi, c'est une bataille. C'est une lutte. Mais pourquoi disons-nous bataille de Péniel? Parce que justement, Jacob a nommé l'endroit où a eu lieu cette lutte Péniel. Parce que ça s'est passé à cet endroit. Alors ce matin, notre démarche a pour but de déceler quelques leçons dans cette bataille. Leçons qui peuvent aussi nous permettre ou nous aider, si pas dans le présent, mais aussi dans le futur.
Il est donc très important d'apprendre de ceux qui nous ont précédés. De chercher à tirer des leçons de l'expérience ou des expériences des autres. Une leçon, c'est une instruction tirée de l'expérience de quelqu'un. C'est une instruction tirée de la somme des erreurs, des échecs et de réussite des autres. En fait, dans cette vie bien-aimée dans le Seigneur, il y a certainement des choses que nous aurons à commencer. Mais il y a aussi des choses que nous trouverons des chemins tout tracés. Parce qu'avant nous, il y a des gens qui ont emprunté ces chemins-là. Ils ont découvert les faiblesses et les forces de ces chemins. Et cela peut nous servir d'instruction ou de leçon. Écoutez ce que Paul, écrivant aux Romains chapitre 15, le verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Nous savons que de par sa composition, la Bible a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais eu égard à son contenu, la Bible a 4 parties. Il y a la partie historique. Il y a la partie de l'instruction. Il y a la prophétie. Mais aussi l'accomplissement de la prophétie. Mais ce matin, Paul nous dit ceci. Ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction, afin que nous puissions tirer des leçons. Là où Abraham a bien fait les choses, nous les copions. Là où il n'a pas bien fait les choses, nous arrangeons. Là où nos pères ont bien fait les choses, nous pouvons les copier. Là où ils n'ont pas bien fait les choses, nous pouvons modifier, sinon corriger leurs erreurs et en faire des leçons. C'est-à-dire nous prenons les bonnes choses, les mauvaises choses, nous faisons l'effort de les changer et tirer des leçons. En d'autres termes, la vie de l'homme bien-aimé dans le Seigneur, c'est la somme des leçons tirées des expériences des autres. L'homme sage, c'est celui qui s'arrête et regarde toujours ce que les autres font. Il y a 5 avantages liés au fait qu'on cherche à apprendre des expériences des autres. Premièrement, apprendre des expériences des autres peut nous éviter de retomber dans les mêmes erreurs. Ça nous empêche de tomber dans les erreurs dans lesquelles ils sont tombés. Comme le pasteur dit souvent, tu ne peux pas vivre avec moi. Tu vois mes erreurs. Et le lendemain, toi aussi en ton tour, tu recommets les mêmes erreurs. Il continue en ajoutant ceci. Un enfant sage, il copie les qualités de son père. Il prend ses erreurs et les corrige. Ce qui était hier les faiblesses du père, il peut les capitaliser et en faire ses forces aujourd'hui. C'est pourquoi nous devons toujours apprendre des autres. Deuxièmement, apprendre des expériences des autres peut nous faire gagner en temps, en moyens et en énergie. Parce qu'il y a des moments où
il y a des choses où le chemin est déjà tout tracé. Vous n'avez pas besoin d'inventer la roue. Le problème s'est posé. La solution a déjà été trouvée. On n'a qu'à prendre cette solution-là et l'appliquer au problème. Le problème est résolu. On gagne en temps, en moyens, mais aussi on peut économiser l'énergie. Troisièmement, apprendre des expériences des autres nous permet de faire mieux. Parce qu'on a la possibilité, on sait déjà qu'ils ont échoué là-bas. On peut corriger là où ils ont échoué. Et cela nous permet de faire mieux que eux. Généralement, à l'université, il y a ce qu'on appelle des BAT. Ce sont des questionnaires, des examens des années passées. Et à ces questionnaires-là, il y a aussi des réponses. Mais les années, on a eu à poser ces questions. Ceux qui ont passé ces examens-là n'ont pas tous forcément réussi. Il y en a qui avaient échoué. Mais c'est après que les aînés ont dit, bon, faisons quand même la collection de tous ces questionnaires. Et à l'aide des livres et donnant des réponses à ces questionnaires. Et on appelle ça des BAT. Des questions qui ont des réponses et qui ont beaucoup plus de chances de revenir dans des examens, dans des échéances. Et cela vous permet de résoudre facilement les questions. Vous gagnez en temps, en énergie. Et grâce à ça, là où les aînés avaient échoué, vous pouvez bien répondre. Les leçons tirées des expériences des autres peuvent nous servir des phares pour un parcours épanouissant. Les leçons que nous tirons de leurs expériences, c'est comme des phares, des lampes qui éclairent notre futur. Elles nous permettent de voir quelque part il y a un danger. Face à ces dangers, voici quelle disposition il faut prendre. Cinquièmement et enfin, ces leçons servent de force motrice qui nous motive à grandir et à affronter l'avenir avec humilité mais aussi avec confiance. En se disant, si tel papa a emprunté ce chemin et qu'il a réussi, moi aussi je peux emprunter. En disant, si tel problème était déjà arrivé à tel frère et il est parvenu à s'en sortir, moi aussi je peux m'en sortir. Et l'auteur aux Hébreux dit, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont eu à rencontrer les mêmes situations. Et qui ont réussi à s'en sortir. Ils ont rencontré les mêmes problèmes que nous. Ils ont réussi à s'en sortir. Et nous pouvons nous dire, s'ils s'en sont en sortis, moi aussi je peux m'en sortir. Les leçons des autres nous servent de force motrice, de motivation, d'encouragement, qui nous permettent d'affronter les épreuves de la vie, non seulement avec humilité, mais aussi avec confiance. Gloire à Dieu. Voyons donc quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de la bataille des Péniel. La première leçon, c'est que la bataille des Péniel est une bataille de solitude et d'intimité. Le verset 24e dit ceci: Jacob resta
seul. Il a laissé passer femmes et enfants. Il a laissé passer les biens et tout ce qu'il avait comme serviteur. Et il a préféré rester là seul. Et c'est étant resté seul qu'un homme va lutter avec lui pendant la nuit. Il va faire cette expérience. Et j'aimerais dire à un enfant de Dieu ce matin, certaines expériences dans la vie spirituelle, ça exige d'être dans un moment de solitude. Et même je peux ajouter en disant, certaines visitations divines exigent la solitude. Dans la foule, tu ne vivras pas certaines particularités ou certaines exceptions de la vie spirituelle ou de la foi chrétienne. Parfois, il faut sortir de la foule. Il faut sortir du milieu de la foule. Et même tous les grands de la Bible, ils ont souvent, sinon toujours été des hommes de solitude. Ils ont souvent été des hommes seuls. Des hommes qui savaient toujours se mettre à part. Deuxième chose que j'aimerais dire par rapport à cette leçon, il y a certainement des batailles que nous livrerons en famille. Il y a certainement des batailles que nous livrerons en équipe. Il est vrai que cela a toujours des effets. Mais certaines batailles de la vie demandent à être livrées seul. Seul. La Bible nous renseigne dans Matthieu chapitre 36. Qu'est-ce que j'ai dit? Le chapitre 26e du verset 36 à 39. Le Seigneur a amené ses disciples quelque part pour prier. Tous les 12. Après les 12, il va prendre 3. Il dit venez avec moi. Arrivé encore quelque part, il leur dit ceci: restez ici pendant que moi je vais prier. Il s'est retrouvé seul pour prier. Et là il va affronter la réalité de l'épreuve qui l'attend. Il va affronter la réalité de l'épreuve qui l'attend. Il était leader d'un groupe. Il savait que le leader ne doit pas laisser voir ses larmes couler. À un certain moment, il doit être seul. Les batailles secrètes sont parfois très importantes dans la vie. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons apprendre à être en solitude avec Dieu. Parce que les batailles dans la solitude, il y a des cris que tu dois pousser, que ta femme et tes enfants ne doivent pas entendre. Parfois s'ils entendent cela, ça va les décourager. Parfois c'est une situation difficile au travail. Ça te ronge, ça te dérange. Tu ne peux pas donner un tel sujet de prière dans un culte familial. Tu dois souffrir seul. Tu dois souffrir seul. Parfois ça doit te faire couler des larmes. Tu dois parfois pousser des grands cris. En poussant ces cris et en versant ces larmes là, ta femme peut se décourager. Les enfants peuvent se décourager. Ils peuvent haïr ces patrons qui te maltraitent. C'est pourquoi à un certain moment, tu dois leur dire restez ici pendant que moi je vais livrer la lutte, je vais livrer la bataille. Il faut apprendre à livrer certaines batailles seul, dans la solitude. Il y a des cris que nous devons pousser. Il y a des larmes que nous devons faire couler. Mais que personne d'autre ne doit voir ni entendre. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs,
si jusqu'aujourd'hui tu n'as pas encore appris à livrer des batailles secrètes, des batailles de solitude, c'est que tu n'as pas encore livré les batailles les plus importantes de ta vie. Parce que les batailles les plus importantes de la vie, ce sont des batailles secrètes. Ce sont des batailles de lutte dans l'intimité, dans la solitude. Où il y a des choses parfois qui font ton honneur et ta gloire dans la société. Mais des choses que tu sais que ce n'est pas bien pour un enfant de Dieu. Parfois en public, le Seigneur voudra protéger ton honneur. Mais il voudrait tellement travailler cela en secret. Tu dois apprendre à livrer certaines batailles en secret. La deuxième leçon que nous pouvons tirer de cette bataille, c'est que toute bénédiction de Dieu exige toujours un support pour se matérialiser. Toute bénédiction de Dieu exige un support pour se matérialiser. Je voudrais commencer ce point en disant ceci. Tu peux être un dépôt de faveurs divines. Tu peux avoir en toi les bénédictions et les faveurs de Dieu. Mais également vivre dans la pauvreté la plus extrême. Mourir et même aller au ciel, mais tout en étant pauvre. Tout simplement parce que la bénédiction de Dieu n'est pas synonyme à la richesse. Avoir la bénédiction de Dieu, ce n'est pas synonyme d'être riche. Parce que la bénédiction de Dieu peut être une parole que Dieu te donne, mais qui est génératrice de richesse. Écoutez, la Bible dit ceci: la bénédiction de Dieu, c'est la richesse. Alléluia. Amen. La Bible dit la bénédiction, c'est la bénédiction de Dieu qui est la richesse. Faux, la Bible ne dit pas ça. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de Dieu qui donne la richesse. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Mais la bénédiction de l'Éternel n'enrichit pas là où il y a un vide. Ce n'est pas en croissant les bras que la bénédiction de l'Éternel qui est en toi t'enrichira. Mais la bataille de Péniel nous apprend quelque chose. C'est après la lutte que l'Éternel dit, la Bible dit qu'il les bénit là. Je peux déduire que cette bénédiction est venue après un moment de lutte. La bénédiction de Dieu peut être en toi, mais pour qu'elle se manifeste, qu'elle se matérialise, elle a besoin d'un support. Et le support parfait, c'est la lutte ou le travail. Bien-aimés frères et sœurs, le travail n'est pas incompatible avec la grâce de Dieu. Le travail n'est pas une malédiction de Dieu sur l'homme. Mais le travail, c'est une bénédiction. Tu peux être béni de Dieu, mais si tu ne travailles pas, tu ne vivras pas cette bénédiction-là. Est-ce que je suis en train de parler à un enfant de Dieu ce matin? Si tu peux être béni, mais si tu es un paresseux, un fainéant, tu vas mourir
mourir dans la pauvreté, quoique étant béni en Jésus-Christ, la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu ne nous exonère pas de la lutte que nous devons mener dans le monde. Alléluia. La bénédiction de Dieu ne vient pas nous exempter des efforts que nous devons fournir dans la vie de tous les jours. On nous dit que la vie est un combat. Un combat que nous devons mener tous les jours. Un combat de subsistance. Un combat même de l'existence. Un combat pour se maintenir. On ne te donnera pas de choses facilement. On ne te donnera pas ce que tu désires facilement. Tu dois lutter. La bataille de Péniel nous montre que ce que tu désires, tu finiras par le posséder, mais pas à n'importe quel prix. Un homme peut t'aider. L'aide de quelqu'un ne t'enrichira pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? On peut t'apporter secours. On peut t'apporter assistance. Mais cela ne t'enrichira pas. C'est la bénédiction de l'Éternel qui t'enrichira, mais par les moyens de tes efforts, par les moyens de ton travail, par la sueur de ton front, c'est alors que tu t'enrichiras. La Bible dit ceci. Ephésiens chapitre 1, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. En Jésus, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais ce n'est pas pour autant que tous nous sommes riches. Il y en a qui croient qu'étant bénis en Jésus, ils vivent dans la pauvreté. Il y en a aussi qui croient qu'étant bénis en Jésus, leur vie change tous les jours. La différence est que il y a d'un côté ceux qui pensent qu'il suffit seulement d'être béni en Jésus, on croise les bras et toutes choses nous seront données. Mais il y a de l'autre côté ceux qui ont compris que la bénédiction de Dieu n'est qu'une présomption à la richesse. Ce n'est qu'une source de la richesse. Il va falloir lutter, travailler, transpirer pour que cette bénédiction produise des richesses dans nos vies. Le Congo est tellement béni, mais les Congolais sont tellement pauvres parce que les Congolais ne savent pas transformer la bénédiction de Dieu en richesse. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Nous dormons sur de l'or, nous dormons sur le nous dormons sur les minéraux les plus recherchés à travers le monde. Mais nous sommes aussi les peuples les plus pauvres du monde, parce que nous ne savons pas comment travailler pour changer la bénédiction de Dieu en richesse. Nous sommes un pays béni. Nous allons à droite, nous sommes un pays béni. Nous allons à gauche, nous sommes un pays béni. Nous ne passerons pas de la bénédiction à la richesse juste en disant que nous sommes un pays béni. Nous devons apprendre à travailler pour que notre bénédiction devienne une richesse. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimés frères et sœurs, la bénédiction de Dieu, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu. En tant que telle,
Elle n'est pas une usine de fabrication de paresseux et de fainéants. Ce n'est pas parce que Dieu t'a béni que tu dois devenir un paresseux. Ce n'est pas parce que Dieu t'a béni que tu dois devenir un fainéant. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit lorsqu'il écrit aux Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens chapitre 3e. Je préfère lire ceci dans la version parole vivante. Le verset 6e. 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 6. Frères et sœurs, nous vous donnons cet ordre au nom du Seigneur Jésus-Christ. N'allez pas avec les chrétiens. Alléluia, on est ensemble. Alléluia. On ne parle pas des païens. Il ne s'agit pas d'une lettre écrite aux païens, mais il s'agit d'une lettre écrite aux chrétiens. Écoutez, la Bible dit ceci: ne marchez pas avec les chrétiens. N'allez pas avec les chrétiens qui sont paresseux. La version Louis II dit: ne marchez pas avec des frères qui marchent dans les désordres. C'est quoi marcher dans les désordres? C'est être paresseux. Ne marchez pas avec des chrétiens qui sont paresseux. Mais pourquoi Paul? Qu'est-ce que cela veut dire? Et qui ne suivent pas l'enseignement reçu de nous. Vous savez bien comment faire pour suivre notre exemple. Chez vous, nous n'avons pas vécu comme des paresseux. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Cet homme rempli de puissance pour annoncer la parole de Dieu. Cet homme qui exalte sa puissance et même sa renommée dans son ministère. Malgré toute la renommée qu'il avait, le nombre d'églises qu'il avait implantées, le nombre d'enfants dans la foi qu'il avait, il dit: j'ai vécu au milieu de vous pas comme un paresseux. Le verset 8e, nous n'avons demandé à personne la nourriture que nous avons mangée. Parce que je vous enseigne la parole. Parce que c'est moi qui vous enseigne la parole. Je vous ai engendré dans la foi. Moi je dois rester croisé les bras. Vous allez travailler pour moi. Amenez-moi l'argent. Ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. Il dit: nous n'avons demandé à personne pour que je mange. J'allais annoncer la parole, mais j'allais aussi travailler pour que j'aie la nourriture à manger. Écoutez ce qui suit. Mais nous avons travaillé durablement. Nous avons travaillé durement. Louis II dit: nous avons travaillé péniblement, avec beaucoup de peine. Et j'aime ce qu'il dit ensuite: et nous sommes fatigués. Il dit ceci: jour et nuit, nous avons travaillé pour ne rien vous coûter. L'apôtre Paul veut nous dire ceci: il a travaillé pendant les jours et pendant la nuit pour subvenir à ses besoins, pour qu'il ne soit pas à la charge de quelqu'un. J'aimerais te demander, juste parce que tu as les dons prophétiques, qui t'a donné l'autorisation d'aller rester à la montagne pendant que les autres vont aller travailler, pour qu'eux aillent travailler pour toi et qu'ils t'amènent des offrandes à la montagne. Quitte la montagne après avoir prié, va travailler, paresseux. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible n'a pas établi d'un côté ceux qui ont comme travail prier et ceux
ceux qui doivent aller travailler afin qu'on vienne prendre en charge leur maison. Le Dieu qui t'a appelé, qui t'a donné le ministère prophétique, n'est-il pas donné la force de travailler? N'est-il pas donné le souffle pour aller travailler? Nous avons travaillé durement, péniblement, pour que nous ne soyons pas à votre charge. Et il dit aux Thessaloniciens, s'il vous plaît, s'il y a quelqu'un qui ne veut pas suivre notre exemple, c'est-à-dire quand il faut travailler, nous travaillons. Quand il faut aller annoncer l'évangile, nous allons annoncer. Cet homme-là, c'est un désordonné. Ne marchez pas avec lui. Dieu ne nous donne pas les dons pour nous rendre fainéants. Un prophète peut être un très bon charpentier, un apôtre de la bonne nouvelle. Il peut être un très bon maçon, un docteur de l'évangile. Il peut être un maçon. Il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux. Il n'y a pas d'incompatibilité. J'aimerais te dire ceci: les dons que tu as peuvent te donner de la renommée, et avec ça tu dors affamé dans ta maison. Mais si après avoir exercé les dons que Dieu t'a donnés, tu te réveilles le matin et tu vas travailler, non seulement tu auras de la renommée, mais ta maison ne manquera pas du pain. La prière n'est pas un support de la bénédiction de Dieu. La prière n'est pas une source de richesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi-même, je suis intercesseur. Mais j'aimerais le déclarer. La prière n'est pas une source de richesse. Tu peux te mettre à prier pendant une année et tu sors de cette maison de prière pauvre. Nous ne pouvons pas faire des exceptions spirituelles, des expériences particulières par lesquelles le Seigneur nous fait passer, et les ériger comme des principes de bénédiction. Par exemple, quand un pasteur vous donne un témoignage, voilà, je devais aller prédoter, je n'avais rien, mais on était déjà à quelques jours de la cérémonie. Je n'avais rien. Je me suis enfermé dans la maison. J'ai prié le Seigneur, et à peine je venais de terminer la prière, mon téléphone a sonné, et puis quelqu'un est venu me donner l'argent de l'enveloppe. Et quand la femme sera dans la maison, tu vas continuer à prier tous les jours, et après chaque prière, ton téléphone va continuer à sonner. Paresseux. C'est une exception spirituelle qui nous montre que le Dieu de la Bible est capable de répondre à tous nos problèmes. Mais cela ne veut pas dire que pour résoudre tes besoins matériels, tu dois prier. Tu dois travailler pour avoir l'argent et résoudre tes problèmes. L'apôtre Paul nous interdit de marcher avec des désordonnés. Ne reste pas là, non, je suis béni de Dieu. J'ai la grâce de Dieu. Je reste à la permanence pour prier. Tu vas rester à la permanence et tu vas mourir pauvre. J'aime la prière. Et même avec les intercesseurs, nous sommes dans un moment de prière. Ne mangeant presque rien. Mais à 5 heures, vous devez être debout.
allez travailler. L'apôtre Paul dit, travaillant durement nuit et jour. Nuit et jour. Bien-aimés frères et sœurs, le Dieu de la Bible, il finit toujours par couronner les efforts de l'homme. Même si ce sont des petits efforts, j'aimerais déclarer sur un lutteur ce matin. J'aimerais déclarer sur un lutteur ce matin. Les jours viennent, ta lutte va être couronnée. Dieu travaille avec des travailleurs. Le Dieu de la Bible travaille avec des travailleurs. Il ne travaille pas avec les fainéants. Il ne travaille pas avec les fainéants. Tu peux avoir la bénédiction de Dieu, mais pour vivre cette bénédiction, l'Éternel veut voir tu as quel support entre tes mains. Celui qui dit mon support c'est la prière, mauvais choix. Mais celui qui dira mon support c'est de vendre la braise, lui il a compris. Celui qui dit mon support, je me lève très tôt, je vais aider les gens à transporter leurs marchandises et mettre dans la voiture. L'Éternel dit je te bénirai par le travail de tes mains. Par le travail de tes mains. Le Dieu de la Bible ne bénit pas Jacob, parce que Jacob c'est un usurpateur. Jacob c'est un voleur. Mais le Dieu de la Bible bénit les lutteurs. Israël, celui qui sait lutter avec Dieu, celui qui sait lutter avec les hommes, il se réveille tous les matins. À 5 heures il se lève, il va sortir, il va chercher. Même si aujourd'hui il n'a pas trouvé, il se lève, il va chercher. Même si demain la marchandise n'a pas été sollicitée, mais sur lendemain il ne croise pas les bras, car il sait, le Dieu de la Bible finit toujours par couronner les efforts de l'homme. J'ai pris ce matin que le Seigneur te donne la force, lui qui t'a béni de toutes sortes de bénédictions, qu'il te donne la force de travailler, afin que par le travail de tes mains, que tu acquières des richesses. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce qu'un lutteur peut m'aider à acclamer? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu fasse de vous des lutteurs. Que le Seigneur vous donne la force de vous réveiller très vite. Qu'il honore votre lutte. Qu'il honore votre lutte. Et que par sa bénédiction en vous, grâce à votre travail, que vous deveniez riches, que vous deveniez riches et que vous alliez de plus en plus riches au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer Dieu? Toujours debout, nous allons prier. Nous allons prier par rapport à la parole. L'homme de Dieu vient de parler des clés. La solitude, l'intimité avec Dieu. Le travail. Il a fait de belles illustrations. En RDC, nous avons beaucoup de bénédictions. Mais la population est pauvre. L'année passée, j'étais au Burundi, à Bujumbura. Vous voyez la qualité des routes. Mais quand vous traversez chez nous, c'est comme si vous êtes en brousse. Alors qu'ils n'ont rien comme nous. Ils n'ont rien du tout. J'étais à la province frontalière de l'Ouganda. Vous voyez les routes qu'ils ont. Mais quand vous traversez à Aru chez nous, c'est la terre battue. Nous sommes bénis, mais avec un peuple pauvre, parce qu'on ne travaille pas. Bien-aimé, est-ce que tu peux t'élever? Tu peux dire à Dieu que le Seigneur t'ouvre les portes du travail. Tu dois travailler. Tu dois travailler. On n'a pas besoin seulement des gens qui viennent passer tous les jours ici. Mais on a besoin des gens, après avoir passé des moments en prière, ils partent travailler.
C'est lui qui nous a prêché, il travaille quelque part. Moi qui vous parle, je travaille quelque part. L'apôtre Paul dans la Bible, il travaillait aussi. Jésus, quand on parlait de lui, on l'appelait charpentier. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Lève ta voix, commence à parler à Dieu. Si tu as un travail, que Dieu te donne la promotion, l'élévation, que tu montes encore de gloire en gloire. Mais si tu n'as pas le travail, que Dieu t'ouvre la porte du travail. Il y a là où tu avais déposé une demande d'emploi, qu'on t'appelle maintenant. Là où tu avais déposé une demande d'emploi, qu'on sélectionne ton nom et qu'on t'appelle pour travailler. Et là où tu n'as pas de travail, que Dieu te donne le travail. Mais si tu as un travail qui ne marche pas, que le Seigneur répare ton travail. Élève la voix, tape les mains et parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Est-ce que c'est comme ça que tu auras ton travail? Est-ce que c'est comme ça vraiment que tu veux le travail? Est-ce que quelqu'un veut prier? Est-ce que quelqu'un veut vraiment parler à Dieu? Parle à Dieu. Si tu as déjà le travail, que Dieu te donne l'élévation. Si tu as le travail, que Dieu te donne la promotion. Que Dieu te distingue. Que Dieu te distingue. Que Dieu te distingue. Si tu n'as pas le travail, qu'on te sélectionne parmi 1000 personnes, que ton nom sorte du lot. Fais comme tu veux, sur ton trône, fais comme tu veux. Là-haut dans les cieux, sur ton trône, fais comme tu veux. Fais comme tu veux, et fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Là-haut dans les cieux, là-haut dans les cieux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Là-haut, 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 là-haut dans les cieux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Oh Yahweh, sur ton trône, fais comme tu veux. Même dans mes problèmes, fais comme tu veux. Même dans mon travail, fais comme tu veux. Même dans ma famille, fais comme tu veux. Même dans ma santé, fais comme tu veux. Même dans mes démarches, fais comme tu veux. Même dans mes démarches, fais comme tu veux. Même dans mon mariage, fais comme tu veux. Même dans mon ministère, fais comme tu veux. Fais comme tu veux, Yahweh, fais comme tu veux. Hey, Yahweh, sur ton trône, fais comme tu veux. Là-haut, 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 là-haut dans les cieux. Hey, sur ton trône, fais comme tu veux. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu?
Est-ce qu'on peut vraiment acclamer Dieu? Acclamons-le, 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 acclamons-le. Alléluia, acclamons Dieu. Amen. Nous allons prier rapidement pour les dîmes et les offrandes. Dieu vous a béni et vous êtes venus avec votre dîme. Rapidement, vous pouvez vous tenir debout. Nous allons prier pour le dîme. Rapidement, nous allons prier pour le dîme. Éternel Dieu des cieux, nous remettons tes enfants entre tes mains. Après les avoir bénis, ils sont reconnaissants et viennent devant ton trône avec ce que tu les as donnés. Tendre Père, toi qui bénis l'obéissance, je te prie de te souvenir de chacun qui s'est levé avec sa dîme.